notre petite chambre sympathique. Avec une super vue sur le petit estuaire. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises, way hey, and up she rises, way hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey, and up she rises, way hey, and up she rises, way hey, and up she rises early in the morning. Put him in a long boat till he's sober, put him in a long boat till he's sober, put him in a long boat till he's sober early in the morning. Way hey, and up she rises, way hey, and up she rises, way hey, and up she rises early in the morning. Stick him in the scupper with a hosepipe on him. Stick him in the scupper with a hosepipe on him. Stick him in the scupper with a hosepipe on him early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Put him in the bed with the captain's daughter. Put him in the bed with the captain's daughter. Put him in the bed with the captain's daughter early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. That's what we do with the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey. Visite d'une distillerie. C'est super beau. En mode testing, pour 25 €, on en teste 3 différents. À gauche, c'est celui qui est pur irlandais, recette irlandaise, on va dire. Celui qui est au milieu, c'est une recette américaine. Et celui qui est à droite, c'est une recette européenne de Croatie, plus précisément. Ils ont chacun des saveurs différentes. La façon de goûter, c'est une gorgée du premier à gauche. Ensuite, on boit de l'eau. Ensuite, on teste le deuxième, on reboit de l'eau, on teste le troisième, on reboit de l'eau, et on refait un petit tour en nouveau. Premier, boit de l'eau, deuxième, troisième, et ensuite, pour le dernier petit tour, on rajoute 4 à 5 gouttes. C'est vraiment des gouttes, hein. Ça, c'est à la goutte comme ça. Hein. On en rajoute 4 dans chacun des verres et on goûte. Et apparemment, le goût étant tellement différent qu'on peut avoir préféré au début l'un des trois et finalement après avec mettre de l'eau, ça peut être un autre qu'on préfère. Donc les trois sont des whiskies irlandais avec des recettes faites par cette distillerie. Et pourquoi on les appelle l'un côté irlandais, l'autre
canadien et l'autre Croatie, c'est parce que c'est les barrels, les fûts, les tonneaux, dans le bois dans lequel ils sont faits. Le bois vient soit de Croatie, soit de Canada, soit pour les Irlandais, puisque les chênes sont protégés, et ils viennent de Slovénie. Résultat de notre test, on a préféré sans l'eau le côté gauche irlandais, et quand on a rajouté l'eau, ça a amplifié les saveurs, et finalement c'est celui de droite avec les fûts de Croatie qu'on a préféré. En fait, quand on ajoute les gouttes d'eau au verre, en fait chaque personne est différente, peut avoir une appréciation différente. Une pourrait dire avec 2 gouttes, moi je trouve ça mieux, et une autre personne pourrait dire avec 6 gouttes, moi je trouve ça mieux. Donc c'est chacun en fonction de sa propre expérience. Hold on to your hat, and we'll drive this road together. Hold on to your hat, say you'll be mine forever. Oh, you know you are my sweetheart, you're the apple of my eye. To you I bared my soul, without a question why. I'll always do my very best to never make you cry. I'll care for you and love you true until the day I die. Hold on to your hat and we'll drive this road together. L'église abandonnée. Toute une histoire derrière. En fait, durant la grande famine, il y avait comme un village ici. Tout a été déserté. Et l'église a subi les assauts du temps. L'église est dans une vallée encaissée. Magnifique. Sous le soleil, ça doit être encore différent, bien sûr. Un pub bien sympathique, mais il n'y a pas grand monde autour. Voici Doe Castle. En fait, c'était des Écossais qui ont construit un clan écossais qui a débarqué sur l'île d'Irlande. En fait, l'Écosse n'est pas très loin d'ici, puisqu'on est au nord de l'Irlande. Et c'était des mercenaires bien entraînés qui sont venus là et qui se sont installés. Voici une illustration de ce château, la façon dont il était habité à l'époque. Le clan MacSweeney's était venu se battre contre le clan irlandais ici, qui était les O'Donnells. On ne sait pas encore, on n'a pas su si c'était les O'Donnells qui avaient construit initialement le château, qui ensuite avait été pris par les MacSweeney's, ou si c'était les MacSweeney's qui l'avaient construit une fois qu'ils avaient réussi à s'installer. Plus tard,
quand il y a eu l'armada espagnole qui est venue et qui s'est échouée, certains se sont réfugiés ici pendant quelque temps. Et puis, quand il y a eu la révolution irlandaise auxquelles les Français ont pris part, eh bien, ils se sont hébergés ici dans ce château avant de se lancer dans la riot, comment on appelle ça, la rébellion. Le château a été acquis par le général George Wogenhart qui avait sévi en Inde et il a refait pas mal de choses, il l'a retapé, il a rajouté des pièces et c'est son fils qui l'a fini. Et l'emblème au-dessus de la porte, c'est celui de sa famille. Il a aussi ramené d'Inde des canons et puis un servant indien qui avait servi le sultan qui était renommé être le tigre de Mysore. Et ce servant était habillé de façon traditionnelle et couché devant la porte de la chambre de son maître pour le protéger. Un très beau château en fait, assez grand, avec une belle vue sur les alentours. Voici l'emblème du général en question et sa famille. Bon, la tour principale est fermée. Bien dommage, parce que ça doit être très intéressant de visiter les 4 étages. Le puits pour chercher l'eau. Et voici Castle Dow Castle. La péninsule de Roskill est là où nous sommes. Il y a un petit pont qui a été établi en 2009. Quand je dis petit, c'est le plus grand d'Irlande.
qui a permis de réduire de 30 minutes à 5 minutes le fait d'aller d'un point ici, là, au bout de la presqu'île où on va aller. Et juste en face, il y a une petite île là, si vous la voyez sûrement. Elle s'appelle l'île Roi. Ici, il l'a nommée simplement l'île. Et il y avait du fermage, il y avait des récoltes d'algues et puis aussi de la pêche. Et les enfants, avec le docteur, avaient l'habitude de traverser ce petit bout d'eau là avec des échasses. Et il y avait aussi sur cette île la récolte de coquillages qui était envoyée à Londres. Voici l'illustration des enfants qui traversaient sur leurs échasses. Nous sommes à Farad et il y a son phare. Farad Lighthouse. Le phare. Dans le Donegal, il y a beaucoup de plages et toutes sont avec du sable fin, bien blond, parfois blanc. Pas très loin en général, il y a des campings caravaning. Ici, il y a un épais brouillard aujourd'hui, mais il faut savoir qu'un navire, c'est de la marine anglaise, patrouiller ici pour s'assurer du contrôle de la situation contre Napoléon. Mais il y a eu une grosse tempête, ça les a obligés de faire repousser chemin et ils se sont heurtés à des rocs qui a brisé en deux le bateau. Tous ont péri, ceux qui ont survécu sont morts dans l'eau glacée. Le navire s'appelait le HMS Saldania. Nous prenons le ferry depuis Ratmolan pour aller de l'autre côté. Ça nous évite un grand détour car nous voulons aller à Malin Head, tout au bout, tout au nord, la plus au nord possible des pointes de l'Irlande. Aujourd'hui, le temps n'est pas top. On a des difficultés à voir le haut des montagnes et voir des fois pas du tout. Et pour le ferry, on n'est que deux. Alors on devait aller à Malin Head, qui est la pointe tout au nord de l'Irlande. Mais vu la météo, si c'est pour rien voir, ça vaut pas le coup. Tout à l'heure on était au phare et on voyait rien. Donc on va plutôt aller directement à notre B&B en visitant les villes qui sont sur le passage. La traversée en ferry a quand même duré une petite demi-heure. C'est un long estuaire à traverser. Et il y a un petit peu de soleil juste à l'embouchure, mais ensuite au loin on voit que c'est très bouché. Voici notre B&B pour la nuit. Un pub super. Il s'appelle The Frontier Hotel.
Donc l'hôtel de la frontière, parce que à combien? À 1 kilomètre à peine, on est à la frontière nord-irlandaise. N'est pas coutume, on a pris un B&B dans un pub. Donc, vous voyez, pas mal de chambres. Et puis, notre chambre, c'est celle-ci. Ah, super sympa. Voilà. Du thé à volonté et une salle de bain. Très bien. Génial. Bon. Bon, ben, on a de la chance parce que c'est côté l'autre en fait. C'est... En cette fin de 17e journée, nous sommes juste à la frontière avec l'Irlande du Nord, une petite ville, Bridgend, qui est juste vraiment, je sais pas, il y a moins d'1 kilomètre, je pense, avant la frontière. Bon, il paraît que la frontière, on la voit pas, on verra ça demain. Et puis, déjà, les pompes à essence, juste à côté, là, affichent les deux prix, en euros et puis en pounds. Alors, il paraît qu'il vaut mieux prendre l'essence en Irlande qu'en Irlande du Nord. Du coup, c'est ce qu'on va faire demain matin à la première heure. Et puis, sinon, la journée fut un peu maussade. On ne peut pas dire que ce soit un temps terrible. Il paraît, d'après ce que j'ai compris, que ce mois de juin en Irlande est particulièrement plus frais que les autres. Là, cette fois-ci, aujourd'hui, il y avait tellement de monde qui était dans les nuages qu'on ne voyait pas beaucoup. Donc, finalement, l'intérêt était assez limité. On n'a pas pu aller jusqu'à Malin Head, qui est la pointe tout au nord de l'Irlande. Ça n'aurait pas servi à grand-chose. Il faisait vraiment une visibilité très faible. Voilà, eh bien demain, nous rentrons dans l'Irlande du Nord pour visiter des belles choses également. Alors, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!